Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid exige une indépendance totale des arbitres. Ensuite, Vinicius Junior face à sa bête noire. Et, la grosse précision de Rodrigo sur son avenir. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid et l'avantage d'un but en Ligue des Champions, un faux sentiment de sécurité. Le Real Madrid a remporté 64% de ses confrontations européennes après une courte victoire à domicile. Un chiffre positif, mais qui cache aussi des échecs marquants dans l'histoire du club. Le Real Madrid sait défendre une avance, mais il n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Avec 9 qualifications sur 14 après une victoire minimale d'un seul but d'écart au Santiago Bernabéu, les Merengues affichent un taux de succès de 64% en Europe. Un pourcentage encourageant, mais qui rappelle aussi que dans 36% des cas, la qualification a échappé au club. Le premier revers du genre remonte à la saison 1958 à 1959, face à l'Atlético de Madrid, contraignant le Real Madrid à un match de barrage finalement remporté à Saragosse. Depuis, si les Madrilènes ont su gérer ce type de situation à plusieurs reprises, certains échecs ont marqué leur histoire. En 1991 à 1992, le Torino a éliminé le Real en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Plus tard, la Juventus a joué les bourreaux à 3 reprises en Ligue des Champions 1995 à 1996, 2002 à 2003 et 2004 à 2005. Le Bayern Munich a également infligé une désillusion aux Madrilènes en 2006 à 2007, lors d'un match resté célèbre pour le but express de Maka et le geste provocateur de Van Bommel. Pourtant, l'Allianz Arena a aussi été le théâtre d'une revanche éclatante. En 2014, le Real d'Ancelotti balayait le Bayern de Guardiola 0-4, mettant le cap sur la décima. Ces précédents invitent donc à la prudence côté Real Madrid. Comme le souligne Marca, tout dépend de la manière dont on interprète les chiffres. 64% de réussite peut être vu comme un gage de confiance, mais il rappelle aussi que rien n'est jamais acquis en Europe, même pour le roi de la compétition. L'autre information. Le constat intéressant de Valdano sur la relation Vinicius-Mbappé. Jorge Valdano, l'ancienne gloire du Real Madrid, a évoqué la relation Mbappé-Vinicius avec un point de vue intéressant. Depuis que Kylian Mbappé a posé ses valises au Real Madrid cet été, sa relation avec Vinicius Junior est au cœur de l'attention dans la capitale espagnole. Deux joueurs au fort caractère, avec une tendance à se déporter sur le côté gauche, parfois critiqués pour leurs excès d'individualisme ou encore leur tempérament compliqué à gérer. Mais pour le moment, la relation est apaisée entre les deux hommes même si les rumeurs sont nombreuses pour un possible départ du Brésilien vers l'Arabie Saoudite. Invité à s'exprimer à ce sujet, Jorge Valdano, l'ancienne gloire de la Maison Blanche, a dressé un constat intéressant sur la relation entre les deux hommes. Ce sont deux joueurs qui ont une meilleure relation avec le but adverse qu'avec le jeu, avec l'association. On leur reproche de ne pas se trouver, mais c'est lié à leurs caractéristiques. Ce sont deux grands sprinteurs qui ont le but en ligne de mire. De plus, j'ai parfois l'impression qu'ils exagèrent leur poursuite l'un de l'autre lorsque le jeu demande un tir plutôt qu'une passe. En fait, il semble que pour être considéré comme innocent, il se cherche plus qu'il ne le devrait, a détaillé l'Argentin au micro de l'émission El Tercer Tiempo sur la Movistar. Il a ensuite abordé la nature même de ces deux joueurs ainsi que leur comportement sur le rectangle vert. Il y a d'autres joueurs, comme Bellingham, qui propose des partenariats tout le temps. Et c'est avec lui qu'il y a eu le plus de situations de mur, le plus de partenariats. Parce que c'est dans sa nature de jouer. Il est très difficile de sortir un joueur de sa nature. On dit aussi que Vinicius et Mbappé ne courent pas assez, mais il est impossible pour ces joueurs de courir avec des efforts d'endurance. J'ai entraîné Romario et j'ai eu Ronaldo à Madrid, et les faire courir sur le terrain était une torture chinoise. Si vous jouiez un jeu de possession, ils étaient complètement désengagés. Maintenant, vous les mettez dans un but à l'entraînement et ils sont les meilleurs du monde. Ce qu'il faut faire, c'est exploiter ce pourquoi ils ont été achetés. Enfin, il a rappelé que rien seul la complicité sur le terrain était importante, qu'importe leur relation à l'extérieur, il n'y a pas de place pour l'accusation selon laquelle ils ne sont pas assez amis parce qu'ils ne se cherchent pas l'un l'autre. Je ne vais pas dans ce sens. Je ne sais pas quel degré de complicité ils ont en dehors du terrain, mais la complicité n'est pas obligatoire dans le vestiaire. J'ai connu des relations très difficiles entre joueurs, mais sur le terrain ils se comprenaient parce qu'il y avait une harmonie footballistique. L'autre information.
Le Real Madrid exige une indépendance totale des arbitres. Présent à la réunion de la Fédération espagnole de football ce mercredi, le Real Madrid défendra un arbitrage autonome, sans influence de la fédération ni de la Liga. L'avenir de l'arbitrage en Espagne est en débat. La Fédération espagnole de football réunit sa commission d'arbitrage pour discuter d'éventuelles réformes, notamment en s'inspirant du modèle anglais, où les arbitres sont évalués de manière indépendante. Le Real Madrid, représenté par José Ángel Sánchez, participera aux échanges avec une position claire, soutenir toute initiative garantissant une autonomie totale des arbitres. La Fédération espagnole de football envisage de moderniser un système où le comité technique des arbitres reste totalement dépendant de la fédération. Pourtant, les clubs de Liga financent une grande partie des salaires des arbitres, qui perçoivent en moyenne 265 000 € par an, soit plus que leurs homologues anglais 195 000 € et allemands 190 000 €, rapporte AS. Inspiré par la Premier League, le projet en discussion a pour but d'introduire une évaluation individuelle des arbitres, avec un superviseur chargé d'analyser chaque match et d'influencer promotion et relégation. Si le Real Madrid ne s'oppose pas aux changements proposés, le club exige une véritable autonomie, sans aucune emprise de la Fédération espagnole de football ou de la Liga. Pour les dirigeants madrilènes, un arbitrage toujours rattaché aux instances actuelles ne ferait que masquer les dysfonctionnements persistants. Alors que l'arbitrage espagnol est régulièrement pointé du doigt pour son manque de transparence, le Real Madrid a une position claire: professionnaliser davantage le football espagnol. Reste à voir si la fédération acceptera d'aller jusqu'au bout de cette réforme. L'autre information. Vinicius Junior face à sa bête noire. L'attaquant Vinicius Junior va retrouver ce mercredi une équipe qui lui résiste depuis toujours, l'Atlético de Madrid. À l'instar de Mbappé, le Brésilien se présente à ce 8e de finale retour de Ligue des Champions avec des impressions mitigées laissées ces dernières semaines. Car même s'il est sans conteste le meilleur dribbleur du Real Madrid et, de loin l'attaquant qui tente le plus, la régularité dont il faisait preuve la saison dernière semble un peu l'avoir abandonné ces derniers temps. Car en tant qu'attaquant, sa mission est de marquer les esprits et ce n'est pas toujours le cas dernièrement. Avant la réception du Rayo, il n'avait marqué qu'un but et délivré une passe décisive lors de ses 10 derniers matchs. Il a mis fin à cette période de disette en inscrivant un joli but face au Rayo qui porte son total à 19 réalisations cette saison. Mais demain soir, c'est un tout autre rival qui fasse s'élever face à lui. En effet, les chiffres du Brésilien contre l'Atlético sont assez surprenants, un seul but en 16 matchs. Cet unique but, il l'a inscrit lors de l'exercice 2022 à 2023, en quart de finale de Coupe du Roi au Santiago Bernabéu, dans un match qui s'est terminé 3-1 après prolongation et au cours duquel Vini a inscrit le 3e but de son équipe. Mis à part ce jour, il n'a jamais réussi à tromper Jan Oblak ou à tout autre gardien défendant le but de l'Atlético de Madrid. De plus, de tous les matchs disputés par Vinicius Junior au Metropolitano, jamais il n'a trouvé le chemin des filets. Une anomalie quand on sait que Vini a marqué 104 buts sous le maillot blanc et qu'il a toujours brillé face à d'autres grandes équipes, comme le FC Barcelone 7 buts en 19 matchs, Liverpool 5 buts en 5 matchs, le Borussia Dortmund 4 buts en 2 matchs ou encore Manchester City 2 buts en 9 matchs. Demain soir, les Madridistas espèrent de tout cœur que le Brésilien fasse mentir les chiffres. L'autre information. La grosse précision de Rodrigo sur son avenir. À la vieille du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, Rodrigo a affirmé son envie de rester au Real Madrid. Le joueur brésilien parle notamment des choses qu'il peut réaliser avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé à ses côtés. Ces derniers mois, l'ailier brésilien a souvent été envoyé du côté de Manchester City. Pourtant, Rodrigo n'a jamais semblé être aussi bien à Madrid que cette année. Le numéro 11 des Merengues réalise une saison remarquable avec 13 buts et 8 passes décisives en 39 matchs. Il a réussi à garder une place de titulaire malgré l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier. Dans un entretien accordé à l'UEFA, le joueur formé à Santos est revenu sur ses ambitions pour les années à venir. Jouer aux côtés de Mbappé et de Vini est très spécial, c'est un rêve de jouer avec de grands joueurs et de faire partie de cette attaque. Chaque jour, nous sommes plus proches les uns des autres, nous nous connaissons mieux et nous jouons mieux. Ce n'est que le début, car nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trident. Il est vrai que sur le papier, l'attaque du Real Madrid est bourrée de talent. Il est sûrement beaucoup trop tôt pour en parler comme l'une des meilleures attaques de l'histoire, mais les trois fantastiques ont tout pour rentrer dans la légende. Vinicius Junior et Rodrigo sont ce qu'il se fait de mieux en termes d'ailier et Kylian Mbappé est pressé de remporter des trophées. À eux trois, ils ont déjà inscrit 59 buts cette saison.
Le 60e arrivera peut-être demain soir face à l'Atlético de Madrid, à l'occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions.